ici, on va voir un peu quelle est la ressource qui est utilisée au niveau de la mémoire RAM, donc le système d'exploitation qui est installé sur cette machine. Et cela vous permettra aussi de savoir le système d'exploitation que vous voulez installer sur votre machine par rapport au nombre de mémoire RAM que vous avez. Est-ce qu'il peut l'accepter ou non? Donc si je clique bouton droit ici sur la barre des tâches, j'ai gestionnaire des tâches. Voilà. Donc ici, dans Windows 10, j'appuie sur plus de détails. Puis là, j'ai les performances. Voilà, donc par rapport à si vous avez Windows 7, c'est un petit peu différent. On pourra le faire une fois sur un Windows 7. Mais là, ça vous donne le processeur, ce qu'il utilise. Et la mémoire, ici, ça c'est la mémoire vive, donc la mémoire RAM. Et là, vous constatez sur 4 Go. Maintenant, comme mon PC est allumé là, je suis à 2,8 Go de mémoire RAM utilisée. Et là, je suis sur un Windows 10. Donc pour vous, vous pouvez le voir à l'aide de votre machine, donc avec Windows 7. On le fera juste après avec Windows 7, comme ça vous allez voir les différences sur une autre vidéo. Et vous allez voir à ce moment-là la mémoire qui est utilisée pour un Windows 7. Alors pour un Windows XP, bon on n'a plus besoin, mais dans les ateliers qu'on fait là, vous avez remarqué sur certaines machines, on a pu utiliser, parce qu'on a des anciennes machines, eh bien sachez qu'un Windows XP à la base a besoin de 128 mégas de mémoire RAM pour tourner. À lui tout seul, bien sûr. À côté de ça, il y a tous les programmes, etc. qu'on devra rajouter par la suite. Mais à l'installation, il a besoin de ça. Si vous avez le Windows XP Corporate, celui qui a été optimisé, qui est un petit peu allégé, dans ces cas-là, la version qu'on utilise ici maintenant, vous avez plus ou moins 90 mégas. Plus ou moins, parce qu'il y a une petite variante, voilà, que vous utilisez simplement. Donc ça veut dire que si vous avez un PC avec 256 mégas de mémoire RAM, ben ça fonctionnera. Si vous avez 1 giga, ça fonctionnera très bien pour un XP. Par exemple, pour un Windows 7, si vous mettez une version professionnelle, ça dépend, bien sûr, il y a certaines versions qui sont un peu plus allégées, vous allez avoir au moins besoin de 500, 600, jusqu'à plus ou moins 700 mégas. Donc, ça veut dire que si vous avez 1 giga, oui, vous pouvez l'installer. Ça peut fonctionner. Mais quand vous allez devoir installer plusieurs programmes et que vous allez ouvrir plusieurs applications, et là, ça risque de prendre de la ressource. Et il suffit de le surveiller sur le gestionnaire de tâches. Et là, vous allez voir votre mémoire et vous allez voir automatiquement le nombre de mégas ou de gigas qu'il aura utilisé. Alors tout à l'heure, je donnais un petit conseil parce qu'il y avait un PC où il y avait un XP, il y avait 512 de mémoire, il voulait installer un XP, un Windows 7, il a mis une barrette de 1 giga, il se dit bah, avec 1 giga, j'aurai largement assez probablement. Mais il a retiré la 512. Donc je lui dis bah, il est préférable de rajouter aussi la 512, comme ça il aura 1 giga et demi pour pouvoir tourner. Et donc ça sera déjà beaucoup mieux. Et j'avais même dit, bah, par exemple, quand vous faites un atelier où on a d'autres mémoires RAM qui sont soit sur un autre PC, soit qui sont disponibles pour nous faire notre atelier, eh bien on les rajoute. Si on a 4 barrettes, 4 emplacements, 4 ports, 4 slots pour pouvoir mettre les mémoires RAM, et vous n'en avez que 2, dessus, ben, vous rajoutez 2 autres d'un autre PC ou bien vous les utilisez de la boîte pour les rajouter afin que vous puissiez installer de manière très rapide. Une fois que tout est installé, au moins ça vous a permis de faire une installation très rapide. Aussi bien quand vous allez installer les logiciels. Et puis vous le retirez, vous le remettez sur l'autre PC ou dans la boîte pour que vous puissiez au moins avoir lors de l'installation une exécution beaucoup plus rapide. Voilà. Après donc ici vous avez pour le processeur, ça vous donne une idée un peu de comment il fonctionne. Il est vrai qu'avec le Windows 7 que je montrais tout à l'heure, ce sera plus simple, mais ici c'est écrit à la main. Là j'ai par exemple le socket, ben, j'en ai que un, ça veut dire que j'ai qu'un processeur qui est installé sur mon PC. J'ai 2 cœurs par contre, vous voyez, processeur logique 2. Donc là, j'ai 2 cœurs. Mais si je vais dans Windows 7, c'est le schéma qui est ici qui est fractionné en 2 s'il y a 2 cœurs, en 4 s'il y a 4 cœurs, et ainsi de suite. Et là, pour vous donner un petit exemple, une image qu'on avait pris sur Internet pour vous donner une impression, comment ça fonctionne sur Windows 7, ce sera cette image-ci. Et là, vous allez voir les cœurs, comment ils se placent. Regardez ici un petit peu. Si je devais m'amuser à compter le nombre de cœurs qu'il a ce processeur, vous voyez, et chacun, vous voyez la cadence à l'intérieur de comment il travaille. Donc un peu comme les serveurs qu'on a avec les 320 Go de mémoire RAM.
et avec les processeurs, deux processeurs et tout. Donc forcément, ça travaille différemment. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Donc ça veut dire que là, vous le voyez ici, le nombre de cœurs qu'il y a. Et là, on le fera tout à l'heure avec Windows 7. Et vous allez voir la différence. Forcément, vous n'aurez pas autant. Vous aurez simplement cette zone-ci coupée, soit en 2, soit en 4. Ça dépend bien sûr du processeur. Dans celui-ci, dans cette machine-ci, si je démarre en Windows 7, bah, elle sera coupée en 2 parce que j'avais 2 cœurs. Voilà. Ça va? Donc ici, ça vous donne les puissances. On voulait parler que du processeur et de la mémoire RAM. Et surtout pour la mémoire RAM ici, pour savoir combien de mémoire, de gigas ou de mégas, qu'on a besoin pour chaque système d'exploitation. Pour Windows XP, il faudrait minimum 128 pour lui tourner, donc il faudrait au moins le double pour savoir installer. Pour un Windows 7, si vous avez un familial, il monte jusqu'à du 900, voire 1 giga plus pour un Windows 7. Mais si c'est une version professionnelle, comme on a installé ici, sur d'autres machines qu'on a dans le local, vous allez voir, elle tourne entre 500, 600, parce qu'on a mis une version professionnelle et encore il y a des versions un peu allégées aussi. Et si vous prenez Windows 10, bah là ça monte 1,5 giga et 2 gigas, comme ici, voilà, ça peut monter, ça dépend laquelle version aussi, familiale ou bien professionnelle. Et là, vous allez le tester avec les ateliers et vous allez voir un peu ce que ça donne.